nous allons parler concernant la piété. C'est quoi la piété? Il est d'une grande importance que les convertis soient de bonne heure mis à même de comprendre en quoi consiste la piété. Car si depuis très tôt on leur inculque la vérité exacte, ils grandiront puissamment dans la foi et l'on pourra compter sur eux dans le chemin de la foi. La piété ne consiste pas en connaissance doctrinale, quoique le but de la doctrine, c'est de produire la pratique. La connaissance est essentielle à la piété, mais elle n'est pas la piété. Le diable a une connaissance doctrinale, mais il n'a pas de piété. Un homme peut avoir une connaissance doctrinale très étendue sans avoir une parcelle de piété. La piété ne consiste pas en transport, en extase ou en exaltation de sentiments. Là où il y a de piété, il peut y avoir tout cela, mais que l'on comprenne bien que ce ne sont là que des émotions involontaires, même là où il n'y a aucune piété. Des personnes peuvent éprouver ces émotions à un degré tel qu'ils s'évanouissent réellement en extase, sans avoir pourtant une parcelle de piété. La piété, c'est l'obéissance à Dieu, la soumission de l'âme à sa volonté. La piété ne consiste pas non plus à aller à l'église, à lire la Bible, à prier ou à accomplir tout ce qu'on est convenu d'appeler devoirs religieux. Beaucoup de gens deviennent très stricts dans des choses qu'ils appellent devoirs religieux et s'imaginent être pieux, tandis qu'ils négligent ce qui en réalité constitue une vie de piété. Prier, aller à l'église, lire la Bible peuvent être une expression ou un acte de piété, mais l'accomplissement de ces devoirs ne fait pas d'un homme un chrétien. Et l'on peut être très zélé sur ces points, mais si on vit dans le péché, on n'a pas de piété. Par conséquent, sans la piété, tout ce qu'on fera dans l'église, chanter, danser, prier, prêcher, est absolument inutile et n'est qu'une religiosité vide et sans saveur. Un homme peut passer la moitié de son temps à prier sans avoir de piété. S'il ne garde pas le commandement de Dieu, même sa prière sera odieuse aux yeux de Dieu. Si quelqu'un détourne son oreille de la loi, sa prière même sera une abomination, selon Proverbe 28, verset 9. Jésus aura dit, « Hypocrite, vous êtes prompt à payer la dîme de la nette, de la menthe et du cumin, alors que vous négligez les principaux points de l'Évangile. » Et l'Éternel Dieu a dit dans Isaïe, « Qui a demandé cela de vos mains? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur votre encens, vos fêtes solennelles et vos assemblées. Je suis las de la supporter. De préférence, lavez-vous, purifiez-vous. ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. C'est ce que Dieu demande. Dieu ne fait pas cas des sacrifices, mais de l'obéissance. Il y en a qui professent une fausse piété en se lamentant sur leurs propres conditions, mais sans aucune volonté réelle d'abandonner le péché. Ils disent, je veux. Oui, je veux, C'est de l'hypocrisie religieuse. Les désirs qui n'aboutissent pas à un choix ou une action ne sont pas vertueux. Le plus méchant homme du monde peut avoir un vif désir de sainteté, un désir, mais aucune volonté réelle. C'est de l'hypocrisie. Il faut de l'action. La foi sans les œuvres est morte. Rien de ce qui est égoïste n'est de la piété. Quels que soient leurs désirs, leurs choix et leurs actions, si les motifs en sont égoïstes, il n'y a point de la piété. Si son mobile est égoïste, un homme peut aussi bien pécher en priant, en lisant la Bible. Supposons qu'un homme prie seulement en vue de son propre bonheur. Est-ce de la piété? Non, c'est de l'égoïsme. Rien n'est acceptable à Dieu comme étant de la piété si ce n'est accompli du plus profond du cœur pour plaire à Dieu. Aucune action extérieure n'a quoi que ce soit de bon ou que Dieu puisse approuver, à moins d'être accomplie sous l'inspiration de mobiles justes et du fond du cœur. La piété consiste en une obéissance du fond du cœur à la volonté de Dieu. La piété, c'est l'obéissance à Dieu, qui est la sanctification. Celle-ci est progressive dans le sens que nous nous disposons à obéir à Dieu de plus en plus parfaitement.
L'obéissance à Dieu est un état de cœur. C'est d'être disposé à obéir à Dieu, vouloir que Dieu règne en toutes choses.